Buenos días a todos y bienvenidos a vuestra tercera clase de español a distancia. Hoy es viernes 30 de abril de 2021. Pues comienzo recordando la lista de los deberes que teníais que hacer para hoy. Pues primera cosa, contestar dos preguntas sobre el video que se titula El desayuno, que está en YouTube. Primera pregunta, ¿por qué le encanta o le gusta particularmente el café? Segunda pregunta, completa el cuadro siguiente para determinar el orden con el que el chico toma los alimentos cuando desayuna. Donc vous aviez deux questions à répondre, deux questions qui portaient donc sur la vidéo que nous avions vue lors de la séance précédente sur YouTube, qui s'intitule El Desayuno. La question numéro 1 était la suivante, donc pourquoi est-ce qu'il aime particulièrement le café? Et pour la deuxième question, vous demandez de compléter un tableau, où vous aviez donc deux colonnes. La première était déjà complétée puisqu'il s'agissait des différentes étapes, en premier, en deuxième, etc. Et vous aviez à compléter la deuxième colonne pour lister donc les différents aliments du petit déjeuner de cet homme, et il fallait donc les lister dans l'ordre. Nous allons donc corriger ce tableau et la première question. Nous terminerons également en complétant cette compréhension orale sur le petit déjeuner, et il y aura également un exercice qui portera sur les adverbes de fréquence et les adverbes de quantité. Lección del día. Vamos a seguir pues con el documento que se titula El desayuno, el video con el chico. Y aquí tenéis el vidéo. Je vous remets le lien en haut à droite de votre écran si vous ne l'aviez pas vu, et tout à l'heure je vous proposerai encore deux autres questions, donc il faudra revenir à cet endroit de la vidéo pour pouvoir accéder à la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà l'ouvrir dans votre navigateur. Pues empiezo por la primera pregunta, ¿por qué le encanta o le gusta particularmente el café? Sachant que encantar et gustar sont synonymes. Donc avant de répondre à la question, je fais un bref rappel sur une chose qu'on a déjà travaillé en classe, qui est donc le verbe aimer, le verbe gustar. Je vous rappelle que gustar a une construction particulière. On peut employer soit gusta, soit gustan, et on accorde avec le COD, qui est en fait le sujet de la phrase en espagnol. Donc derrière gustar, vous allez trouver, donc si c'est gusta, un verbe ou alors un nom singulier. Par exemple, si je veux dire j'aime l'espagnol, a mí me gusta el español, ou alors a mí me encanta el español. Mais si vous voulez dire j'aime apprendre, a mí me gusta aprender, a mí me encanta aprender. D'accord? Donc là, c'est soit on a derrière encanta ou gusta un verbe ou un nom singulier, mais on ne peut pas avoir de pluriel. Si vous avez un nom pluriel, il faudra utiliser gustan ou alors encantan. A mí me gustan los caramelos. A mí me encantan los caramelos. Los caramelos, donc ce sont les bonbons. Donc voilà pour ce petit rappel. Donc la réponse à la question était a él le gusta ou alors a él le encanta particularmente el café porque le ayuda a despertarse. Il aime particulièrement le café parce que ça l'aide à se réveiller. Despertarse est un mot qui est dans votre schéma de la routine quotidienne, on l'a déjà vu. Et ayudar signifie aider. Donc el café ayuda al chico. Ici, le sujet du verbe ayudar, c'est el café. Question 2. Enumera en el orden lo que toma cada mañana. Donc, il fallait énumérer dans l'ordre ce qu'il prend pour déjeuner chaque matin. Alors, j'avais mis d'un côté, sur le côté gauche de votre tableau, les différentes étapes. Donc, primero, segundo, luego, después, tercero, cuarto, por último, por fin. Et puis de l'autre côté, el chico toma, et il fallait compléter. Donc, primero veut dire en premier ou alors tout d'abord. Donc, en primero. El chico toma frutas. Alors, il mange des fruits. En premier, il mange la mandarina. La mandarine. El kiwi, donc le kiwi. La manzana, la pomme. Et las uvas sont les raisins. D'accord? Donc voilà pour cette première étape. Segundo. Alors, segundo veut dire en deuxième. Luego veut dire ensuite, después veut dire après. Donc on pouvait utiliser l'un de ces trois mots. Donc, el chico toma café en su taza especial. Il prend son café dans une tasse spéciale, qui est pour lui sa tasse.
Después, tercero, el chico toma tostadas con mermelada de frutas del bosque. Donc en troisième, il prend des tartines avec de la confiture aux fruits des bois. Frutas del bosque, ce sont donc les fruits des bois. Cuarto, por último, por fin. Quarto veut dire donc en quatrième ou quatrièmement. Por último veut dire pour finir, hein, ou en dernier. Et por fin veut dire pour finir. Los cereales, el chico toma los cereales en un tazón con un poco de leche. Donc il prend des céréales dans un bol, el tazón, avec un peu de lait. Deux choses, los cereales, vous vous rappelez, c'est masculin, hein, contrairement au français. Et la deuxième chose, c'est que leche, c'est féminin, contrairement au français, la leche. Seguimos con otras preguntas que vais a trabajar vosotros. Indica cuándo el hombre come frutas y cuándo bebe café con leche. Cita dos cosas que huelen bien según el hombre. Donc, je vais vous laisser faire ces deux questions. Hein, vous retournez sur le document. Il faut donc dire quand est-ce qu'il mange des fruits, quand est-ce qu'il boit du lait, du café au lait, pardon. Et il faut citer deux choses qui, selon lui, sentent bon. Hein, huelen, ça vient du verbe oler qui veut dire sentir. Je vous laisse faire votre travail, on se retrouve pour la correction. Alors, on pouvait dire el hombre siempre come frutas. Siempre est un adverbe de fréquence, c'est-à-dire qu'il indique à quelle fréquence l'homme fait cette action, c'est-à-dire le nombre de fois où il fait cette action. Donc ici, il mange toujours des fruits. Voilà ce que veut dire siempre. Hein. Toujours, c'est-à-dire on pourrait quasiment dire tous les jours, todos los días. Hein, c'est un peu synonyme. Donc el hombre siempre come frutas. Donc on met toujours l'adverbe de fréquence avant le verbe. Hein, ici avant comer. Et donc ici, on indique qu'il fait cette action toujours. Hein, donc siempre come frutas. Pour le café au lait, el hombre a veces bebe café con un poquito de leche. A veces est devant le verbe beber et il signifie ici parfois. Donc, l'homme boit parfois du café avec un peu de lait. Poquito veut dire un tout petit peu. On a utilisé ici le diminutif, ça aussi on l'avait déjà vu, hein, le diminutif ito, ita à la fin d'un mot pour indiquer, nous on avait vu une marque d'affection, hein, c'est le cas par exemple de certains prénoms quand on met ito, ita, Juanito par exemple ou Juanita, hein, mais aussi pour indiquer une petite quantité, donc un poco c'est un peu, un poquito c'est un tout petit peu. Question suivante, dos cosas que huelen bien según el hombre. Donc les deux choses qui sentaient bon selon l'homme. Alors le verbe est le verbe oler. Attention, ce verbe a une particularité. Non seulement il a une diphtongue, vous voyez le O est devenu UE, et en plus on ajoute un H devant. Donc ça fait huelo, hueles, huele, olemos, oleis, huelen. Pour dire que ça sent par exemple la fumée, on dira huele a humo. Donc attention parce qu'il y a une préposition derrière le verbe qui est la préposition a que l'on n'a pas en français. Nous on dirait directement en français ça sent la fumée. En espagnol il faut rajouter ce a. Huele a humo. Donc la réponse était según el hombre, las mandarinas huelen super bien. También el café huele bien. Donc selon l'homme, les mandarines sentent super bon. Et le café sent également bon. Hein. Donc, vous voyez ici, las mandarinas, on a fait l'accord hein, avec huelen, c'est un pluriel, donc huelen. Et el café, huele, c'était la troisième personne ici, hein, du singulier. Alors, je reviens brièvement sur les adverbes de fréquence et sur les adverbes de quantité. Donc, les adverbes de fréquence en espagnol, on a siempre, qui veut dire que vous faites toujours les choses. Hein, donc, siempre, c'est toujours, c'est pour ça qu'on a mis 100%. Pour dire pratiquement toujours, hein, quasiment toujours, on dira casi siempre en espagnol. Pour dire normalement, normalmente. Pour dire parfois ou quelquefois, a veces. Pour dire de temps en temps, de vez en cuando. Pour dire quasiment jamais, casi nunca, et pour dire jamais, nunca. D'accord on vous a pas mis dans la liste, mais il y a aussi a menudo qui veut dire souvent. Hein, on pourrait rajouter aussi a menudo. Et donc les adverbes de quantité,
donc, ce sont des adverbes qui vont soit apporter une modification, c'est-à-dire apporter une précision, hein, on dit en espagnol modificar, ils vont apporter une précision sur d'autres adverbes ou d'autres adjectifs. Pour les identifier, on peut poser une question qui est cuánto. Cuánto qui veut dire combien, vous vous rappelez ça, hein. Donc, les adverbes sont les suivants. Mucho qui veut dire beaucoup, poco qui veut dire peu, demasiado qui veut dire trop, bastante qui veut dire assez, más qui veut dire plus, menos qui veut dire moins, algo, ça serait algo, c'est environ, voilà, hein, une quantité approximative. Casi veut dire quasiment. Solo veut dire uniquement ou seulement. Todo veut dire tout. Nada veut dire rien. Aproximadamente, là aussi, c'est approximativement, hein, environ. C'est synonyme de algo. Et apenas, c'est à peine. Il y en a d'autres. Voilà les plus courts. D'accord? Alors, je vais quand même faire un petit récapitulatif sur muy et mucho, parce que souvent vous les utilisez en les confondant. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas les confondre et que pour savoir comment ça se passe, eh bien, il suffit de savoir que muy est un adverbe et qu'il est invariable. On l'utilise avec un adjectif. Par exemple, quand on dit Juan es muy alto, hein, donc il peut être suivi d'un adjectif. Ici, ça veut dire il est très grand. D'accord? Donc, généralement, on traduit muy par très et mucho par beaucoup. On peut aussi trouver muy employé avec un adverbe. Ella come muy despacio. Elle mange très lentement. D'accord? Donc, ça apporte une précision sur la façon dont elle mange, hein. Un adverbe, c'est ça. Ça apporte une précision sur la façon dont on fait les choses, hein. Ici, ça apporte une précision sur le verbe. De quelle façon est-ce qu'elle mange? Mucho est un adjectif qui s'accorde. Donc, on peut avoir mucho, mucha, muchos, muchas. Et ça va être en fonction du nom auquel se rapporte mucho. D'accord? Donc, si on a un féminin, on mettra mucha. Si on a un masculin, on mettra mucho. Si on a un féminin pluriel, on mettra mucha. Si on a un masculin pluriel, on mettra muchos. Donc, mucho plus nom, par exemple, si on dit il y a beaucoup de personnes, hay muchas personas. Il y a beaucoup de bruit, hay mucho ruido. Donc, vous voyez, ici, on a accordé muchas avec personas et mucho avec ruido. On peut aussi avoir le verbe plus mucho. Par exemple, quand vous voulez dire mon mari travaille beaucoup, mi marido trabaja mucho. D'accord? Donc là, on a d'abord le verbe et mucho. Là, ça ne change pas, hein. Mucho sera dans ce cas-là invariable. Pour vérifier que vous ayez compris ce que je viens de vous dire, eh bien, je vous laisse faire l'exercice suivant, dont la consigne est completa las frases con muy o mucho, mucha, muchos, muchas. Je vous laisse réfléchir et je passe ensuite à la correction. Donc, vous pouvez faire pause le temps de faire l'exercice. Corrección del ejercicio. Première phrase, los chicos comen mucho. Là, on a un verbe, c'est le verbe comer. Donc, pour dire que les enfants mangent beaucoup, mucho étant invariable, on laissera mucho, hein, ici, dans ce cas de figure. Donc, c'est verbe plus mucho. Deuxième phrase, este joven es muy simpático. Donc, ici, pour dire ce jeune est très sympathique, hein, on a utilisé muy. Muy plus adjectif. Hein. Simpático est un adjectif. 3. Hay muchas cosas que no sabemos. Muchas se rapporte à cosas. Cosas est un nom féminin pluriel, donc on fait l'accord muchas. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Quatrième phrase, el colegio es muy moderno. Ici, on a utilisé donc muy parce que derrière on a l'adjectif moderno qui caractérise le collège. Le collège est très moderne. 5. Los niños tienen muchos libros. Libros est un nom, il est au pluriel, c'est un masculin pluriel, donc muchos pour indiquer ici la quantité de livres. Hein, donc on a muchos pour le masculin pluriel. Les enfants ont beaucoup de livres. 6. Las calles de mi ciudad son muy tranquilas. Les rues de ma ville sont très tranquilles. Donc ici, attention, c'est pas parce qu'on a tranquilas qu'on doit faire l'accord. Hein. Ici, tranquille, c'est un adjectif pour caractériser les rues de la ville. D'accord? Donc, tranquilas, ici, se rapporte aux rues et donc devant, on mettra très tranquille, muy tranquilas. On n'est pas en train d'indiquer une quantité. Hein.
7. Los turistas compran muchos helados. Là, on est sur une quantité par contre. Donc, les touristes achètent beaucoup de glaces. Attention, les glaces en espagnol, c'est masculin. Los helados. Et donc, comme c'est masculin pluriel, on dit muchos. Muchos helados. 8. Ana tiene muchas amigas muy solidarias. Donc ici, on indique une quantité d'amis, si on peut parler comme ça, même s'il s'agit de personnes. Donc muchas amigas, amigas c'est un nom féminin pluriel, donc muchas. Et on caractérise ses amis ici, donc on est en train d'indiquer comment elles sont, donc on donne un adjectif. Donc ça sera muy qui va être utilisé, muy solidarias, elles sont très solidaires. Voilà, je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions sur le cours, n'hésitez pas à me contacter. Ya se acabó la clase, pues terminamos con los deberes. Donc pour lundi 3 mai, je vous demande de faire la question 1 de la fiche ¿Y tú cómo vas al colegio? Cette fiche se trouve dans votre cahier, elle a été distribuée avant le confinement, elle devrait être collée. Donc la question est la suivante. Mira las fotos y di a dónde van los niños y cómo. Justifica. Il faut donc regarder les deux photos qui vous sont proposées et dire où vont les enfants et comment et justifier votre réponse. Lundi 3 mai, donc c'est normalement le retour en classe. N'hésitez pas si d'ici là vous avez des questions à me poser à me les envoyer via l'ENT, via mon blog ou via ma chaîne YouTube. Je vous rendrai donc vos contrôles sur l'heure, on fera la correction ensemble. N'oubliez donc surtout pas la fiche qui a été distribuée, donc cette fiche ¿Y tú cómo vas al colegio, puisqu'on va l'utiliser et qu'on travaillera également sur le texte qui se trouve à côté. Así que os digo, buen fin de semana a todos y hasta el lunes próximo. Adiós.